entendre. Ok. Amen. À monsieur le commandant police de circulation routière Kassai Oriental, mon commissaire supérieur adjoint, la garde d'honneur est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de séjour. La station vous est présentée par agent de police. Merci pour la prestation arme au téléphone. Oui, allons-y. Article 5 du nouveau code de la route comme socle des missions et des modalités d'exécution de la police de circulation routière. Soko Tangi, article 5. D'abord, Eza Kolobanini, article 5 wana. Article 5, Ezali Kolobaboye. Les agents réglant la circulation doivent être facilement reconnaissables et visibles à distance de nuit comme de jour. Tango balobi reconnaissable ebongi ekesanisa bino na mapulusu mususu tokozala kosala ndenge na mapulusu mususu basalaka te me soko tozwi ndakisa mama Sara Yaka baluka bamona yo est-ce que azali reconnaissable? Pona nini molato na ye azali na gilet parcours, azali na casque, azali na guetron. Article 5 le azala reconnaissable les jours comme la nuit. Est-ce que soko azana butu akozala reconnaissable? Boye pona nini po azali na elamba oyo. Donc c'est pour vous dire que l'article 5 ezali kolakisa bino ya solo ya keleka mutu oyo pesa na koki kosala tina butu pe na moi. Tokani po bato ebele batunaka pesa na zosala na butu po na nini? Pesa na kosala butu parce que ezali prévu déjà à partir de l'article wana ezali koloba ke oyo ezali kosala na butu il faut la reconnaissable les jours comme la nuit. Tokani? OK. Esili wana te. Toujours article 5.2. Les bras levés verticalement. Ce geste qui peut être accompagné d'un coup de sifflet prolongé mais non strude signifie attention et ou arrêt pour tous les usagers de la route sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. OK. Si ce geste est fait dans une intersection, il n'impose pas l'arrêt au conducteur déjà engagé dans l'intersection. OK, le bras tendu. Les bras ou les bras tendus horizontalement, ce geste signifie arrêt pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche. OK. Na limbole la bino muke. Boya liboso na lakisi bino. Ndenge nini biso tokoki kozala reconnaissable et visible à distance. Nazo continuer kuna balobi visible okeno bomba na sima mutuka. Nayokaka momesano wana mutu abomba ni na sima mutuka wakende kokanga usager de la route. Tangu yo sale loko wana mitala micha na balance. Est-ce que yo zali agent qualifié? Babi doit être visible, reconnaissable et visible. Reconnaissable et visible. Ndeo balobi na mutu wana. Il faut ça la visible. Bamona yo. Un policier professionnel, on doit le voir. Un professionnel, bakotale na modèle. Pour oye ba policier professionnel, nde sika babandi ko limbola o. Babi tangu yazali kopesa ba injonction na ya lever verticalement. Balobi za la boyete. Bras verticalement. Et il pose en garde à vous. J'avais constaté bana moko tangu doza salini wana baza ko sala eloko kitoko. Mwana moko na kumisaki na makambo ya ba injonction. Na bosani mikolo. Yango la kisi attention. Là vous donnez l'attention. Tokani c'est l'attention. Osoko kebisa mutu. Tandis que Sokoto Sali Maboko est commis les bras na singlier, to les bras au pluriel. Ezali boye. Tangu yango ezali boye,
et lobby ozali kokanga nzela na sens oyo pe na sens oyo na sima tokani il faut komesana sikoyo tangu yo zwi geste ya liboso na geste ya mibale okoki kosangisa yango nde wana babi balancement de bras oyo ezali boye okoki koutiliza yango boye wana balancement donc yo komi conduire là vous êtes en train de donner des mouvements de changer okoki kosala pe boye donc mouvement mibale et boti ba mouvement misusu okani voilà article wana soko yo tangi yango na mozindo ezali ko permettre biso to situer mission na biso tangu tozali ko kanga nzela tozali ko fungula tina na yango ezali nini nana ko bimisa tina okangi obimisi tina na yango ezali nini faciliter la circulation routière mission na biso donc article oyo ezali ko permettre biso to yeba mission na biso faciliter la circulation routière. Un policier oyo aza ko bimisa ko yeba mission na yete ezali passe assurer la circulation routière. Article kaka moko oyo parce que air zali qui file ezali na embouteillage yo kangi yango donc vous êtes en train d'assurer la circulation routière. Kaka article oyo likama salami yo lungo te la place likama intervenir en cas d'accident. Kaka article wana oyo 5.15.2 et bimisi biso lolenge kali tokosala ezali ko bimisa sikoyo ba mission na biso siko modalité ya solo tolobi article to bimisi mission tokosala musala ndenge nini na loba na bino na ko répéter article ezali ko bimisa résumé ya modalité tozali na 6 principe oyo biso ba PCR ebongi tokanga yango na motema tozala na yango tobenga yango PRACER. P comme prévention, E comme éducation, R comme renseigner, A comme aider, S comme secourir, R comme réprimer, répression. Tokani madame. Dans l'article wana, et précipiso mission. Et l'action conduite na biso. Si vous avez modalité. Toko travailler ndenge nini. L'élément PCR na monde matin kwa zali ko travailler, il a 6 principes importants. Principe ya liboso, prévenir. Élément PCR doit savoir comment prévenir. Des modalités to principe ya liboso. Ozo sala nzela nzela ezali monde mususu bato bazokumba mituka bazali na monde mususu. Alors yo pour atteindre ma mission il y a faciliter la circulation, il y a assurer la circulation routière, il y a intervenir en cas d'accident, il faut qu'on y ait la prévention, prévenir en faisant respecter aux usagers les règles de circulation routière. Et bien na kati na bino abozana zela bolo bakate ba ezager oyo baza kokumba mituka batu ya makolo il faut babanda koyoka code la route à partir na bino oyebisiye ndenge are salamaka oyebisiye ndenge stationnement esalamaka olakisiye ndenge croisement esalaka olakisiye ndenge dépassement esalaka ozolakisa ye baligne continue discontinue nde musala c'est ça que prévenir yebisibino yango okoki susu ko faciliter ou prévenir ndenge nini en facilitant la circulation aux endroits dangereux. Tozana esika ebulume sali, tozana esika même accident ezalaki déjà salami. Mokotambola kozala ndenge mokote, il faut olinga obongisa ndenge nini yango ekoki kotambola tokani. L'agent qualifié ne s'arrête pas seulement aux organes, il peut aussi montrer, contrôler ce que nous appelons les appareils de véhicules. Les appareils de véhicules, là nous avons les rétroviseurs, là nous avons les faits de position, là nous avons la signalisation. Tout ça entre dans ce que nous appelons les appareils. Alors, comment éduquer?
Pour éduquer, on peut redresser sur les champs, au moyen des conseils judiciaires, ce que l'usager venait de commettre. Et il faut avoir la courtoisie. C'est là où j'ai insisté beaucoup à nos hommes. Nous avons dit, la courtoisie ouvre à beaucoup de portes. Alors, une bonne personne doit être celle qui a de la courtoisie envers tout le monde. Vous pouvez interpeller quelqu'un, la contravention étant notifiée, mais cela ne vous écarte pas de la courtoisie. Ça doit être un modèle ou bien l'idéal pour tout agent qualifié. Nous avons aussi parlé, quand vous éduquez, on peut organiser aussi des sensibilisations dans des écoles pour montrer aux élèves des notions de code de la route. C'est ce que nous avons fait la semaine passée. Il y a un point prévu pour ça, nous allons y revenir. Renseigner. Nous avons parlé de renseigner lorsque l'agent qualifié peut, par exemple, pour un visiteur qui est en train de rouler ne connaissant pas un garage, peut l'amener pour dire non, tel endroit, il y a les garages. Ou lui dire, voilà, le bureau de la police serait de quel côté. Aider. Nous avons dit que l'agent qualifié, lorsqu'il trouve que les automobilistes sont en difficulté, peut-être ayant connu une panne, il peut aider à pousser ces véhicules. Donc c'est une manière aussi d'aider. Secourir. C'est là où nous avons dit, on peut secourir lorsqu'on fait diffuser une alerte, lorsqu'on peut aussi descendre dans les lieux où il y a eu l'accident de circulation, et surtout lorsque on exécute notre attribut de secouriste. L'élément PCR est celui qui a déjà une formation importante de secourisme. Donc, il est censé connaître quand il y a des problèmes, comment il faut essayer un peu de trouver des solutions à cela. Et au finish, par rapport à ces principes, nous avons parlé de réprimer. C'est là où il y a des problèmes. Vous voyez que 5 principes, c'est en quelque sorte donnant la présence de la sensibilisation, de prévention, tout ça. Mais il y a seulement un principe qui est très dur. Là, nous parlons de réprimer. Pour réprimer, il faut faire l'inventaire. On doit sanctionner sur place toutes les contraventions qui engendrent directement des accidents de circulation. Les dépassements, par exemple. Les croisements. Ça, il faut pas, ça, il faut sanctionner sérieusement. Lorsque quelqu'un est en excès de vitesse, il faut directement sanctionner. Mais lorsque vous vous trouvez en face des contraventions là, qui sont moins graves, là on demande que l'élément PCR doit se montrer humain. Il doit juste prodiguer des conseils. C'est comme quelqu'un qui a oublié son clignotant, pardon, le phare, parce qu'il avait passé nuit dans un deuil. Se réveillant le matin, il a perdu, pressé. Alors vous trouvez un tel cas, vous devez aussi apprécier. Tout n'est pas toujours à mettre à la fourrière. Deuxième point, c'était les médicaments comme cause d'accident de circulation. C'est que nous devons savoir, beaucoup de gens négligent, et puis même dans des rapports d'accident, peu sont les OPJ là qui sortent ça comme cause d'accident. Si nous avons épinglé ça, c'est parce que nous avons vécu un cas hier. Hier, c'était quoi? Nos éléments de l'équipe mobile ont vu un véhicule qui ne marchait pas tout droit, qui marchait en zigzag. Alors, pas à grande vitesse. Ça tiquait les éléments, il fallait s'approcher, voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand on arrive, on trouve que la personne transpirait, mais en train de conduire. Or, de telles conduites engendrent des accidents de circulation. Voilà pourquoi nous avons épinglé ces cas, pour essayer un peu de réveiller certaines consciences afin d'éviter que le pire arrive. Au niveau mondial, on suppose que 3 à 4% des cas de médicaments nous amènent dans des accidents de circulation. À cause de quoi? Parce que lorsque vous prenez le médicament, il y a des effets comme somnolence, comme des diminutions de vigilance, comme des troubles de coordination,
comme des problèmes de vision, comme ralentissement aussi de réflexes à cause des médicaments. Alors, et surtout lorsqu'on ajoute à ces médicaments d'autres histoires, d'autres substances, comme par exemple vous trouverez quelqu'un qui a fait le mélange d'alcool avec médicaments. Ça se passe ici, c'est dans la vie courante. Et vous trouvez aussi les cas de polymédication, c'est-à-dire quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments. Et ça arrive souvent parce que chacun des médicaments doit pouvoir agir dans l'organisme. Et les effets là peuvent être contrastes. Donc ça arrive souvent aussi. Il y a aussi les cas d'automédication. Il y a des médecins qui sont devenus partout. Il est à la maison, comme il sait que c'est une maladie qui est souvent récurrente, alors il se fait une ordonnance là, c'est fini, on achète, prend. Mais ne connaissant pas les effets par rapport à ce moment-là. Alors, en somme toute, qu'est-ce qu'on voulait dire? Nous voulions tirer l'attention des usagers pour dire que nous avons vu les médicaments, ce sont d'abord des histoires composées des éléments chimiques. Alors, lorsque ces éléments-là interagissent dans les corps, ça affecte les corps et puis la personne peut se voir poser un acte qui est involontaire à ce que bien il s'attendait. Donc, c'est ça le problème. Alors, nous avons montré qu'on ne doit pas négliger la consommation de médicaments. Même, par exemple, ceux qui prennent des siropes, un simple sirop pour la toux. Vous pouvez négliger ça, mais ça a des effets. Les effets, c'est quoi? Il y a des somnolences lorsque vous prenez ça. Alors, on doit vraiment tirer attention lorsqu'on a affaire aux médicaments. Et il y a des médicaments, si vous voulez faire la conduite, vous devez demander l'avis de votre médecin. Il y a des médicaments, lorsque vous faites la conduite et que vous êtes dans les rouges, nous vous sanctionnons. Alors, pour la police, nous avons donné d'abord l'indicateur, comment reconnaître celui qui a fait la consommation des médicaments. On sait les reconnaître par sa manière de tituber avec le véhicule et puis la lenteur avec laquelle il roule. Alors ça, ce sont des effets indicateurs. Mais par rapport, lorsque vous l'avez déjà interpellé, il y a des questions. Vous devez le soumettre à des questions. C'est là vous demandez quel est le produit. Peut vous dire non, je suis malade, même quand vous me dites je suis malade. Vous demandez carrément, donnez-moi la notice de votre médicament. Lorsque vous allez voir, vous allez découvrir ce que nous appelons les pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont des indicateurs de l'état ou d'interdiction pour certains médicaments. Donc lorsque c'est en jaune, en ce moment-là, il faut être un peu vigilant. Donc il faut la prudence. Ce n'est pas beaucoup grave. Mais lorsqu'on est déjà en couleur orange, bon, là, c'est déjà une contravention pour la police. Quelqu'un qui est en pictogramme orange constitue déjà une contravention routière, on doit l'arrêter. Mais si vous êtes en rouge, là, ça devient très compliqué. Là, c'est ce qu'on appelle un délit. Ça devient très compliqué. Vous devez être maîtrisé. Alors, en RDC, la loi sanctionne les gens qui consomment des médicaments. Là, c'est l'article 104 du nouveau code de la route. Cet article explique que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il s'est trouvé sous l'influence de médicaments ou de substances pouvant altérer sa capacité de conduite est passible d'une amende et ou d'une peine de prison. Donc les sanctions prévues sont les suivantes: amende de 100 à 500 zaïrs, peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 mois en cas de récidive. Donc c'est ce que nous avons dit. Quant au troisième point, on a auditionné une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux où, à notre grande surprise, c'était 2 enfants de 3e année primaire qui, étant en face d'un accident de circulation, cela les a affectés pour essayer un peu de passer les messages à tous les usagers d'une manière générale. D'abord, aux motos,
cyclistes, là, ils ont dit quoi? Les motocyclistes doivent respecter les nouveaux codes de la route et puis ils doivent aussi respecter les agents qualifiés. Et aux passagers, là, ils font allusion aux piétons. Aux piétons, ils ont dit qu'ils devaient savoir que la vie n'a pas de prix. Lorsque vous marchez, il ne faut pas être pressé et surtout être dans le sens inverse au véhicule. Dans le véhicule, vous ne devez pas être dans le même sens parce que vous ne saurez pas contrôler les mouvements de ces véhicules-là. Aux éléments PCR, là, ils ont aussi donné un message. Ils ont vraiment souhaité que les éléments PCR agissent dans le professionnalisme et cela fera qu'il y ait un grand changement. Alors, quant au dernier point, là, nous avons écouté les rapports venant de deux moniteurs, les commandants qui ont été désignés comme moniteurs, qui devraient partir dans des écoles ciblées afin d'amener un message appropriant les élèves des trottoirs, des marches pour piétons et leur apprenant aussi comment il faut faire la traversée de la chaussée. Et vous avez les échos, je pense que vous saurez comment les aménager. Alors, dans tout cela, après ce que les commandants ont fait comme problème, nous avons demandé aussi aux usagers qui nous suivent, surtout les motards, nombreuses plaintes qui revenaient de cette mission-là, de l'audition des élèves, prouvent à suffisance que ceux-là vous accusent, disent que vous ne savez pas respecter leurs droits lorsqu'ils sont engagés dans un lieu réputé de leur avantage. Par exemple, ils sont devant les passages pour piétons. C'est déjà lorsqu'ils s'engagent, les véhicules ne doivent pas passer. Ils vous demandent de pouvoir respecter. Pour la plupart des cas, les motards ne respectent pas. Vraiment, ils vous ont accusé. Essayez un peu de vous amender. Et ces accusations-là ne s'arrêtent pas là-bas. Ils ont même dit que nombreux d'entre eux ont été des victimes pendant le passage des motards parce qu'il l'a raté. Alors, comme réponse, c'est donner des gifles. Ils ont dit ça. Ce que moi j'ai dit, je vous demande, voilà que ça commence à venir de la part des élèves, nos propres enfants, qui commencent à nous ramener à l'ordre. Nous vous demandons aussi de respecter leurs droits, surtout lorsqu'ils sont engagés pour une traversée. Voilà qui dit et je vous remercie.